Jésus-Christ selon Jean. Chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole est avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, et la nuit ne l'a pas arrêtée. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin, pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte: c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean: qui es-tu? Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement: je ne suis pas le Messie. Les prêtres et les lévites lui demandent: mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond: non. Il lui demande encore: est-ce que tu es le prophète? Jean répond: non. Alors, ils lui disent: qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe: je suis un homme qui crie dans le désert: préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question: tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond: moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui.
il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne. Il voit que les disciples le suivent et il leur demande, qu'est-ce que vous cherchez? Ils lui répondent, Rabbi, où est-ce que tu habites? Le mot Rabbi veut dire maître. Jésus leur répond, venez et vous verrez. Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon-Pierre. André rencontre d'abord son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Le mot Messie veut dire Christ. Il conduit Simon près de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit, tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. Ce nom veut dire Pierre. Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit, dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe, de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui répond, viens, tu verras. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet, voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. Nathanaël demande à Jésus, comment est-ce que tu peux me connaître? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. Alors, Nathanaël lui dit, maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond, je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. Et Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté.
Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Que tu